L'art, ça peut être antique, moderne ou contemporain. Mais aujourd'hui, ça va être plutôt geek. Michel-Ange, Auguste Rodin, Alexandre d'Antioche. Ce sont de très grands sculpteurs et artistes. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt d'Atticus, Sideshow, Prime One. Ouais, vous aurez deviné. Aujourd'hui, on parle de statues et bustes de l'univers geek. Des statues de super-héros, hein? Ou d'empereurs galactiques. Ouais, c'est ça. Faites-moi rire. Ben, justement, Jean-Philippe de la Pocatière, on va parler surtout de guerriers cosmiques issus du monde de Star Wars. Ce nom ne signifie plus rien pour moi. Ah non, c'est carré pour cet épisode-là, Vader. C'est good. C'est good? Oh, mais quel dialecte primitif! Parce que là, je me pose une question. Hein? Est-ce que les statues et bustes de nos personnages favoris ont une valeur comparable à la valeur vouée aux œuvres qu'on retrouve dans nos grands musées? Franchement, cessez vos balivernes, jeune homme! Wow! Est-ce que tes artistes sont déjà revenus du côté obscur de la force pour vaincre l'empereur Palpatine? Selon moi, mon cher, ce fut du travail bâclé. Et je peux le prouver avec l'épisode 9. Ah! Wow! Méchant Vader! Méchant Vader! Regardez, boys. On va laisser mes invités en discuter. C'est bon, ça? Si vous le dites. C'est good. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec mes experts en la matière, dont Steve et Malgus. Réveillez-moi lorsque le tout sera terminé. Méchant Vader! Méchant Vader! Bon, réglons une chose immédiatement. Pourquoi Malgus de Patmol? En fait, au début, c'était... Ben, tu sais, les réseaux sociaux, on dirait que des fois, je sais pas, j'ai comme eu la naïveté de croire que, OK, faut que je dissocie ma réalité avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Fait qu'au début, je m'avais appelé Dart Lorrain. Moi, j'ai toujours pensé que Malgus, ça venait de Darth Malgus. Puis là, par la suite, c'est devenu Malgus Lorrain. Parce que Darth Malgus, c'est un des personnages que j'apprécie bien de l'univers étendu de Star Wars. Patmol, je pense que c'est à cause d'une histoire à Bicoline. Il s'est brisé une jambe là, à un moment donné, puis s'est cassé la jambe, mais je suis pas sûr. Puis, de Patmol est venu d'un événement à Bicoline que je me suis réellement cassé la cheville. Fred Pete, mon cousin, en fait, Pete Patmol, qui m'a dit que j'étais couché à terre, là, la cheville fracturée, puis il m'a dit, là, t'as pas le choix de t'appeler Malgus Patmol. Puis j'ai dit, non, Malgus de Patmol. Je pense qu'il avait pris une bière de trop cette fois-là, notre ami Malgus, mais c'est une autre histoire. De quel univers es-tu fan? Si bol. Écoute, Star Wars, c'est un peu dur de passer à côté, mais je suis fan de tellement d'affaires geeks. Je côtoie deux univers qui sont Star Wars et G.I. Joe. Bon, rendu à la deuxième saison, épisode 9, vous devriez être au courant des passions de mon chum Steve. Mais pour les autres, voici un petit rappel. Mon père m'avait introduit aux bandes dessinées très jeune, donc évidemment les Tintins, Astérix et les Lucky Luke ont vraiment roulé dans ma bibliothèque. Puis avec les années 90, il y a eu plusieurs autres compagnies aussi de comics qui ont vu le jour, dont Image, puis par la suite Vertigo, puis j'oublie Dark Horse aussi, donc c'est ça. Donc c'est ça, geek de tout. Pourquoi et comment as-tu commencé la collection de statues ou bustes? Ben, comme tout collectionneur, à un moment donné, je pense que on évolue. Ben écoute, statue au bus, ça en fait, si je me trompe pas, lors du tournage de Peter Jackson,
il y a cette compagnie-là qui s'appelait Sideshow Weta, si je me trompe pas là, du nom, qui ont fait toutes les props du film, que rapidement, tout de suite après la fin de ces films-là, ils ont commencé à spécialiser dans les statues qui étaient sculptées par un artiste puis qui prenait le personnage dans une pose qui est souvent hyper intéressante, qui décrit au bout le personnage. Les premiers sideshows 6 scale, donc qui est la même format 12 pouces que les G.I. Joe que je te parlais d'autrefois, ont commencé à voir le jour, là, je te dirais 2004-2005 si je me trompe pas, mais les visages avaient encore un peu de problématiques. Et ça s'est développé, là, je te dirais, vers 2010. Là, ils ont commencé à attirer plus mon attention, que j'ai commencé à en acheter un peu plus. Ça a vraiment fait un effet, là, wow! Tu sais, pour le collectionneur, c'est que là, tu te retrouvais plus... C'était plus un jouet, là. Ça a toujours été considéré comme des jouets pour ceux qui collectionnent pas. Quand tu vas dans le domaine de la statue, de la statuette ou du demi-buste ou buste, ben là, on atteint un niveau, je te dirais, de... J'aime pas ça dire ça, mais un niveau chic. Tu sais, un niveau, je te dirais, de qualité supérieure. Donc, des fois, des vêtements en tissu, les reliefs des visages. Puis là, bon, on peut venir placer ça dans un environnement qui est un salon ou dans un bureau ou dans une pièce de séjour, tu sais. Tandis qu'il y a des petites figurines en plastique, je pense pas que ma blonde elle voudrait que j'en aille, tu sais, dans le salon chez nous, tu sais. Écoute, c'est vraiment devenu un élément de qualité, tu sais, évidemment, le prix vient avec, dépendamment de la taille de l'objet. Puis en plus, ces pièces-là sont limitées souvent à un nombre d'exemplaires. Donc, ce qui fait créer dès le départ un élément de rareté. Maintenant, avec les compagnies comme Gentle Giant, Sideshow, qui ont développé le Hot Toys, le premium format, ben on est capable d'atteindre un niveau où est-ce que c'est pas gênant de recevoir des amis puis de mettre ça dans ta place de séjour, comme ici en arrière de moi, tu sais. Donc rapidement, tu sais, c'est sûr que j'en ai moins que d'autres, mais parce que c'est quand même des pièces qui sont assez dispendieuses. Mais ouais, ça a vraiment changé le monde du collectionneur. C'est l'arrivée de ces compagnies-là, là, finalement, sur le marché. Le premium, là, ça genre... Je te dis, j'ai de la misère un peu à les laisser passer, ceux-là. Puis même chose avec les Hot Toys là, de Star Wars, là, puis de G.I. Joe aussi. Là. Je le dirais pas trop fort, mais c'est ça. Selon toi, quelle est la différence entre la collection de figurines et celle de statues et bustes? En fait, c'est la même chose. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. La différence, je te dirais, se situe à deux niveaux. Tu sais, la figurine va être axée sur les jeunes et moins jeunes, qui nous amène dans une nostalgie, donc à reproduire des scènes ou à ce qu'on a joué quand on était petit. Puis vraiment, la statue, le Hot Toys, le 6 scale, va être vraiment à un niveau où est-ce que les gens ils veulent amener une pièce, mais être un peu plus chic ou un peu plus beau ou faire même un décor avec ça. La figurine, tu peux jouer avec. Tu peux jouer avec, être articulable, elle est plus produite en grande quantité. Tandis que la statue, généralement, elle est produite en une quantité limitée. Mis à part de ça, c'est sûr qu'il y a le prix qui est une grande différence. Mais tu sais, pour un collectionneur, je dirais que l'élément jouissif de soit chercher ou d'acheter ces pièces-là est vraiment le même. Moi, je le vois plus comme une œuvre d'art. C'est sculpté, c'est super bien peinturé, les détails sont au rendez-vous. Je pense qu'elle est vraiment, vraiment là la différence. Même si une figurine, oui, pourrait être considérée comme une œuvre d'art, si tu fais un super beau display, oui, je l'accorde, mais une statue, ça a vraiment une autre dynamique. C'est sûr que je te dirais que les pièces ont un peu plus un impact de musée, là. C'est vraiment un bibelot. Donc, souvent, c'est très imposant, c'est très... c'est l'effet wow, là. Puis même quelqu'un qui est pas nécessairement aussi geek que nous, je pense qu'il va apprécier le travail qu'il y a dans une statue, là. Puis, ce que je vois de plus en plus, c'est que je vais donner un exemple. Tu sais, Hasbro ont la série Black Series 6 pouces. Ben, je vois depuis un an et demi des gens qui délaissent un peu le 6 pouces puis s'en vont dans le Hot Toys. Donc, tu sais, il y a une évolution aussi du consommateur puis du fan aussi. Fait que je te dirais que les deux se marient bien, mais quand on veut exposer, comme je te dis, là, dans une pièce visible, ben, les gens vont y aller vers la statuette.
Bienvenue au Geek Tour! Hey, quoi, mon Steve? Viens faire, on va faire le tour ensemble, viens-t'en. Fait qu'ici, il y a toutes mes vintage. En fait, j'en ai pas beaucoup là, si je me compare à José puis Steve. Puis ici, il y a mes First 12. Donc, ce qu'on appelle les 12 premières figurines qui ont été faites de Star Wars. Ça, c'est ce que j'appelle ma chambre. Ici, ben, on est dans mon bureau. C'est là qu'on retrouve mes livres de référence pour mes maquettes, les costumes, ces choses-là. Je tiens aussi mes romans, mes BD. Et aussi, quelque chose j'attire ton attention, c'est les minibus de Gentle Giant. Donc, c'est des pièces qui sont limitées, à peu près à l'échelle 1/6. Puis en fait, ben, tu as ma pièce là, que je caresse tout le temps, là, que j'adore, qui est le tonton avec Luc aussi. Bientôt, on va aller voir les premiums maintenant. Puis d'ailleurs, ici, on a de quoi de hyper précieux. C'est du sable de Tatooine. Plus communément appelé sur la planète Terre, Tunisie. Coupe de jumbo, ça c'est Gentle Giant qui avait fait ça, là, des jumbo 12 pouces. Puis encore du jumbo ici en haut, les vinyles de Star Wars. Puis tout ici, ça c'est du Gentle Giant, les Animated Series qu'ils avaient fait. Puis c'est ça, sur les murs, ben, il y a des œuvres de Star Wars, dont des œuvres de Denis Roth. Je pense que tu l'as eu à ton émission d'ailleurs. Fait qu'on va aller dans la pièce la plus importante. Donc ici, on est dans la salle de séjour. C'est là où est-ce qu'on regarde un bon film. Là. On a un petit aperçu un peu là, des premiums que j'aime beaucoup. Tantôt dans le bureau, on a vu le 1/6 là, du Anakin Carbonite. Ben là, on retrouve le 1/4 qui va avec le Boba Fett qui est là, la Leia Slave. Et on a l'ensemble de l'ancienne trilogie et la nouvelle trilogie. Ça, ben, c'est ma dernière acquisition, là, le Rancor là, qui vient d'arriver, justement. Je sais pas, j'ai un petit coup de cœur, je sais pas si c'est parce que c'est la dernière qui vient d'arriver, mais elle me plaît beaucoup. Et on va aller maintenant au sous-sol, parce qu'en bas, là, on peut s'éclater. En passant, moi, j'ai pas de collection, mais mon chum, il y en a une, fait que c'est un peu la mienne, dans le fond. Fait qu'ici, on a encore une coupe de pièces là, dans le corridor. Gentle Giant, Sideshow, Grievous. Moi, chez nous, j'appelle ça le bunker 1 et 2, ou A et B, si tu veux. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle la première pièce du bunker, c'est la pièce où est-ce que, éventuellement, lorsque la pandémie sera terminée et tout, je vais avoir des armoires vitrées à grandeur. Mais c'est ici que j'expose les premium formats, la Atticus, le Gentle Giant, les Master Replica, les life-size, les helmets qu'on appelle, et aussi j'ai quand même quelques Power FX à l'arrière. Mais écoute, ça va être un peu, et mettons, si tu veux, au niveau de la collection, c'est comme ici, c'est le style muséal, si on veut, et de l'autre bord, c'est plus le côté jouet, là. Donc en rentrant rapidement, il y a mon Transformer, G.I. Joe, un petit peu de Lego Classic Space. Lego ici, c'est un peu mélangé Batman, Star Wars. Des fois, il faut jouer avec la place qu'on a. Donc ici, tout mon vintage commence des deux côtés. Donc ici, la fameuse lignée des 92 dont je parle souvent. Toutes mes variantes sont ici. C'est pas lui que tu cherchais, tu me disais, là, dans saison 1. George Lucas, là, en paquet, il est juste ici, là. Fait que, appelle-moi la prochaine fois au lieu d'aller chercher sur eBay. C'est ici que je te dirais que je passe le plus de temps. C'est ici que mes premiers jouets que j'ai eus là, de 78, c'est ici que je monte les maquettes, c'est ici que je m'amuse à passer du temps à fabriquer parce que je joue avec mes jouets, mais de façon différente maintenant aujourd'hui. Il y a beaucoup de sideshow, les 1/4 de scale qu'on appelle, 6 scale, excuse-moi. Les 12 pouces, là, donc c'est comme des poupées articulées. Puis ici, on a un sideshow de Darth Vader, puis sinon, ben, du Vintage Collection. Puis ici encore tout du sideshow, les fameux 1/6 scale, les 12 pouces. Puis ici, ben, t'as ma petite section Albator Goldorak. Fait que je te laisse découvrir un peu l'environnement là, de ma jeunesse à travers ce que j'expose et même jusqu'à aujourd'hui, je te dirais, mais je suis encore un très grand passionné de Star Wars. C'est ce qui termine le Geek Tour. Donc merci d'avoir écouté Geek Nation. Merci à Steve. Et puis, que la force soit avec vous. Combien peut valoir un item?
Ben, ça dépend. Si, mettons, on regarde... ça, c'est une autre affaire aussi. Depuis que Disney est rentré, je pense que les royautés sont différents. Je vais te donner un exemple. Un petit bus, on appelle ça un minibus, là. Ça se détaillait autrefois 69 à 79 $. Pour le même bus aujourd'hui, on le paye 144 $. OK? Oui, OK, le coût de la vie, mais je pense qu'il y a les royautés qui ont changé beaucoup là-dessus. Mais encore là, ça varie ils font des bus, donc c'est sûr quand tu tombes dans les bus, c'est toujours moins cher, là, dépendamment de la grosseur. C'est dépendamment de l'échelle aussi, ils vont y aller, tu sais, à un 6e, un 8e, un quart, demi. Là, c'est sûr quand tu tombes dans le life size, c'est des 1000 en montant. Quand on regarde dans un 6 scale, donc Sideshow 6 scale, on parle d'à peu près 199 $, à peu près, à 219. OK? Si on regarde dans le Hot Toys, donc Hot Toys de luxe, ben là, on va être plus dans le 329, 319, 359. Ça peut aller. Là, je parle pas des fois parce que tu peux avoir un véhicule ou un petit véhicule avec. Là, on parle de 400 $ et plus. Quand on en regarde dans le, mettons, dans le premium... Donc, ceux-là sont plus dans des niveaux, tu sais, je dirais entre 700 et 1000 $ la pièce, là. Un beau General Grievous, comme que j'ai dans mon corridor, tu sais, qui est un sideshow, qui est un quart de... Je pense que c'est ça, un quart de scale, donc les premium. On a les life-size bus, donc on parle de 1500 $ et plus. C'est trop génial. Et on a aussi cette grosse bébête-là, qu'on parle de 1800 $. Mais ça varie vraiment de ce que tu recherches, puis ton budget, la place aussi, parce que dépendamment ces pièces-là, des fois, rentrent même pas à l'intérieur des Detolf. Detolf, ça, c'est la fameuse armoire très connue de Ikea. Tous les collectionneurs, je suis convaincu, en ont au moins une chez eux. Parle-moi des Master Replica. Oh, les Master Replica. C'est dommage que la compagnie ait plus les droits. Je pense que la franchise était trop chère. Les droits étaient trop chers. Vous vous rappelez sûrement de notre ultime fan de l'épisode 6, Jean-François Beaupré. Un excellent épisode, soit dit en passant. Bref, si vous ne l'avez pas vu, il vous manque vraiment de quoi dans votre vie. Continuons sur le Master Replica. Ça tombait ensuite sur EFX. Je pense qu'ils produisent plus rien. Maintenant, c'est Anovos. On est rendu ailleurs. C'est plus la même qualité. Master Replica, ils ont atteint une qualité et un standard et une présentation et un côté chic que c'est devenu une denrée rare. Comme l'année passée, je t'avais présenté le Faucon Millennium, qui se faisait 10 ans que je le recherchais. C'est des Graal quasiment à chaque fois. Pour moi, les Master Replicas, c'était les répliques ultimes. Et je suis chanceux parce que je suis tombé dans la talle au moment où ça sortait. Pour moi, ce sont des objets d'une qualité de reproduction et de fabrication qui est exceptionnelle. Ils viennent toujours dans des présentoirs hallucinants, tirage très limité. Alors, c'est des coups de cœur, vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, je veux dire, une pièce qui se vendait, mettons, 500, 600 $ dans le temps, tu payes plus ça en bas de 3000. Puis ça, je te dis, tu payes plus ça en bas de 3000. Parce que tu peux en avoir jusqu'à 8-10 000. Là. Et je pense qu'encore aujourd'hui, ce sont des pièces qui sont très recherchées, très prisées par les collectionneurs. Puis je suis quand même assez fier d'en avoir une bonne gang. C'est le summum. C'est le summum. Est-ce qu'il y a des statues ou bus dites vintage? Et si oui, ont-ils de la valeur? Écoute, j'ai pas de statuette vintage parce que pour moi, je pense que ça n'existait pas, à part qu'on peut parler du Attacus, qui est pour moi le vintage de la statue, mais qui est pas assez vieux pour dire que... Tu sais, quand on dit vintage, c'est 25 ans, donc ça n'a pas encore 25 ans. Fait que pour moi, j'en connais pas, dans mon univers, évidemment. Oui, ça prend vraiment de la valeur. Mais si je regarde, mettons, la dernière année avec ce qu'on a vécu, la pandémie, je te dirais que ce qui a fait le plus grand bond, par contre, c'est pas le premium, mais c'est vraiment le Hot Toys. Le Hot Toys est parti, là, vraiment, là, je te le dis, là, c'était difficile avant, je disais, non, je recevais 4 Hot Toys différents. Ouais, je vais m'en garder un, je vais m'en garder 2, mais je peux pas tous les prendre, tu sais. Mais des fois, je regarde les anciens que j'ai laissés passer, c'est rendu le double de ce que je le vendais, puis... Le Tom-Tom est un exemple parfait. Tu sais, je n'avais reçu 2 au lieu de... Je devais en avoir 4, j'en ai eu 2. Puis quand on est allé, moi puis Steph, à Chicago, tu demanderas, on était obligé de laisser son... on était obligé de laisser son Wally sur le bord du chemin quasiment. Wow, pas trop vite, Steve. On va faire une mise en contexte avec Steph, si ça te dérange pas. Il y avait le concours du Gunk Droid. Fait qu'on avait toute notre boîte de bois pour faire un gunk.
On était rendu le vendredi soir, puis les gens ils avaient déjà commencé à travailler sur leur gang droïde depuis le jeudi, puis d'autres, on n'avait rien commencé. Mais on a fait un Wall-E avec le gang droïde. Et ben, on a comme gagné un peu la compétition, mais le monde, ils ont vu, ils avaient fait en une soirée ce que nous autres, ça fait 3 jours qu'on travaille dessus. Là, ils capotaient bien raide, là. Je l'ai ramené à Celebration, à Chicago. Fait que là, je l'ai laissé là-bas parce que Steve Gros-Louis avait acheté trop de stock, on n'avait plus de place dans le camion. J'avais acheté le Tauntaun parce que je le voulais, ça fait tellement d'années. Puis je le trouvais pas. Puis là, à Chicago, il était là. J'avais pas de transport à payer. Puis j'avais dit à mon chum, j'ai dit, hey, Steph, ça te dérange-tu? Mais je suis gêné de te dire ça, Calique. Mais... Calique, on a laissé son Wall-E aux États-Unis. Fait qu'on n'a pas eu de place pour rembarquer Wall-E. Mais ça, c'est pas grave. Quel est ton item favori? Compte tenu là, de ce que je t'ai raconté, de toute l'histoire, là, on n'avait pas de place dans le char. Ouais, on va parler avec mon chum. Fait que finalement, ben, on est revenu avec le Tauntaun. Mais pas le Wall-E. C'est pour ça qu'il est à côté de ma place de travail. Tu sais, c'est l'endroit où je suis le plus souvent. Je veux pas, tu sais. Non, c'est lui. Parmi tout ce que Steve a, je vais y aller avec une statue qui est Han Solo en carbonite. Moi, j'ai toujours adoré Han Solo en carbonite. Là. Je suis juste déçu qu'il n'ait pas life size encore. Là. En tout cas, j'attends qu'il le ramasse. Là. Moi, ça a toujours été R2-D2 qui est là avec C3PO, les deux ensemble. Ça, dans ce que je fais, c'est normal que ce soit mes deux préférés. Là. Mais écoute, ils sont toutes belles les autres. Mais ceux-là, j'ai un petit quelque chose. Quelle est ta plus rare? La plus rare, ça, c'est une bonne question. C'est probablement celui que Dewata m'a trouvé. La Leia Slave, aujourd'hui, là, t'en trouves plus. Ouais, puis c'est quand même une ancienne. Puis, ouais, je te dirais la Leia Slave. Sa plus rare, je suis embêté parce que dans les statuts, je connais pas tant que ça. Je te dirais que probablement que son Rancor, il va venir rare. Tu sais, vu que c'est une grosse pièce qui est plus dispendieuse. Mais présentement, je sais qu'elle est pas rare parce qu'elle est nouvelle. Non, probablement... de Tauntaun. Il a fallu que je tue Wall-E pour ça. Et quelle pièce fut la plus difficile à trouver? La pièce la plus difficile à trouver, c'est le Tauntaun. J'ai envie de faire un tour du chapeau, puis dire son Tauntaun, je sais pas, parce que vu que c'est rare, il doit avoir été dur à trouver. Peux-tu pas parler? Rien à dire là-dessus? Tu couperas au montage, celle-là. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la collection de statues et bustes? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Ben, parle-en à mon ami Jeff. À un moment donné, Jeff, il fait juste déplacer son Snowtroopers Premium. Puis, whoop, la tête tombe, elle casse en 1000 morceaux sur son plancher. C'est pas trouvable. Quand tu habites au Canada, c'est un peu plus tough parce que les magasins, ils sont pas ici. Fait qu'il faut que tu passes. T'as pas le choix de passer via Pierre-Ribé, payer plus cher. Fait que ça, c'est ce qui est plus difficile. Tu sais qu'il y a des gens qui peuvent t'aider. Appelle. Voilà. L'espace. Comme je te disais tout à l'heure, le problème de tout collectionneur vient ultimement à être mané, tu sais plus où les mettre. Mais ce qui est difficile dans la statuette, je te dirais, c'est de manipuler avec soin, de s'assurer qu'ils sont impeccables, puis aussi de ne pas les manquer quand ils sortent. Il peut avoir une certaine rareté si tu attends trop, mais si tu es au diapason de ce qui va sortir, puis tu y vas dans les pre-orders, là, en fait, c'est une question de comment ton budget... Côté budget, là, ce sont des pièces qui coûtent très, très cher, fait qu'il y a des choix drastiques à faire des fois, tu sais. C'est la problématique, je te dirais, de la statuette ou du Hot Toys en général, c'est qu'il faut le prendre quand il sort, sinon, ben, ta statuette, je te dirais, elle peut passer du simple au double là, du prix. Et c'est bien tough. Dépoussiéré. Faut que tu sois patient, que tu passes partout. Puis moi, en plus de ça, vu que c'est Venom, c'est bien du noir. La poussière, on la voit facilement. Donc, le budget et l'espace. Tu fais, OK, de toute façon, je peux pas m'acheter ces deux-là parce qu'il faut que je m'achète un des deux parce que c'est très, très, très cher. Et où est-ce que je mettrais le deuxième? Si j'en déplace un, je vais être obligé de déplacer l'autre.
Fait que quand je rentre une nouvelle pièce, parce que je la veux vraiment, mais je veux vraiment l'exposer aussi, sauf que je veux toutes vraiment les exposer aussi. Alors, c'est ça. C'est difficile. Ça crée de gros conflits intérieurs. Selon toi, est-ce que ces objets sont des œuvres d'art au même titre que d'autres statues qu'on retrouve dans les musées? Sans contredit. Oui. Oui. Ouais, écoute, il y en a qui vont peut-être rire de ça en disant, ben non. Mais oui, il y a un artiste qui a travaillé derrière tout ça. Donc, je verrais pas pourquoi que l'artiste pourrait pas avoir le même type de reconnaissance. Donc, pour moi, là, c'est sans aucune hésitation, je te dirais que ça fait partie autant d'une belle pièce de musée que quelqu'un va découvrir par le passé qu'aujourd'hui. Non, ça, je suis sans contredit. Un artiste qui va faire quelque chose dans un musée, il va peut-être pas nécessairement le faire dans l'optique de le vendre. Il va peut-être le faire aussi unique. Contrairement à un sculpteur, c'est déjà planifié d'avance qu'il va y avoir une chaîne de production en arrière. Donc, un certain nombre de cette pièce-là va être produit. Donc, c'est sûr que si on compare aux œuvres d'art qu'on retrouve dans les musées, là, l'élément de rareté est pas comparable. Mais si on revient à ta question, là, qui était vraiment reliée à l'artiste, ben, je trouve que oui, là, ça devrait ou ça a le même type de reconnaissance. À la fin de la ligne, ça reste quand même une œuvre d'art qui en sort de leurs mains, de leur talent. Ben écoute, j'ai demandé mon épouse sous un tableau de Michelangelo, fait que je suis un peu mal placé pour répondre. Mais je vais te répondre pareil que de loin, je préfère aller voir des expositions de statuettes de Star Wars ou de l'univers du jouet ou des autres univers de Marvel ou quoi que ce soit que d'aller voir du Picasso, oui, en effet. Ouais. Qu'est-ce que ta collection t'apporte personnellement? Je te dirais, sérieux, là, c'est rien, mais en même temps, tout. Comme je t'ai dit, je collectionne pas de voitures dans le garage, là, des vieilles voitures ou quoi que ce soit. Les gens ils rentrent ici, puis là, ils rentrent, on prend un petit drink, on s'assied au salon. Oh, on veut pas, ils voient les statuettes. Fait que là, on parle, puis là, ben, je suis fier parce qu'on parle de l'univers que j'aime beaucoup. On dirait que c'est drôle, hein? C'est en même temps, c'est immobile, mais ça vit. C'est sûr, je passe un petit 5 minutes à tous les matins là, dans ma pièce à regarder, puis à me dire, ah oui, lui, peut-être que je pourrais... comment je pourrais réorganiser ou qu'est-ce que je pourrais améliorer ou... Puis tu sais, comme je t'ai déjà expliqué, moi, Star Wars, ça m'a amené des amis, hein, fait que j'essaie de te convaincre la force, as-tu vu, que mon geste? À quelque part, tu sais, ça fait en sorte que j'ai rencontré des gens extraordinaires, ces joueurs-là, je les côtoie. N'importe quel collectionneur qui va se retrouver chez n'importe quel collectionneur, on va avoir cette espèce de... Tu sais, on part en feu, on dirait. Là. C'est là, on pourrait parler. Là, puis là, on parle. Ah oui, cette pièce-là, j'ai eu de la misère. Puis là, je l'ai trouvée. Ah, où tu sais que t'as acheté ça? Puis combien que t'as payé pour celle-là? Ah oui, puis même dans les malheurs, tu sais, comme Steve me parle souvent de ses regrets. Tu sais, telle pièce, il l'avait vendue à telle. Puis là, il regrette. Puis là, aujourd'hui, il essaie de récupérer. Mais tout ça, tu sais, ça fait des moments, là, tu sais. Là. Ça fait partie de mon quotidien, hein, Star Wars. Mais à quelque part, ça, ben, c'est un petit côté huppé, mais pas prétentieux. Mais je te dirais chic. C'est ça que j'aime. Quand j'étais jeune, ma mère, elle me faisait peur avec les films d'horreur. Fallait que je fasse mon ménage. Tête dure, je veux pas faire mon ménage. Elle me met devant un film d'horreur. Et voilà, mon amour pour les films d'horreur a commencé. Je pense que c'était les McFarlane, les premiers que j'ai commencé. Mais dans le temps, ils nous avaient sorti un Freddy, un Jason, un Halloween. C'est même plus dur de trouver de l'horreur. Je pense que ça vaut plus cher aussi sur le marché parce que c'est plus dur à trouver. Là.